Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif. C'est le vlog créatif de l'hiver, le numéro 9 déjà. Je suis en train de me dire que on est début mars, donc et non, aujourd'hui on est le 28 février. On est début mars dans quelques heures, puisque là il est bientôt 19 h. Que donc du coup on est encore sur les vlogs créatifs de l'hiver. Vu le temps dehors, vu la température, on est bien en hiver, ça c'est clair. Je me dis que j'aurais dû me tricoter, je sais pas, bah du coup si ça se voit. J'ai été dehors et j'ai les mains rouges. J'aurais dû me tricoter des mitaines et j'avais la laine. J'ai la laine, j'ai le patron et je l'ai pas fait. Voilà, et ça m'apprendra. Ça serait pas encore trop tard, mais voilà. Là je vais pas le faire maintenant. Alors, moi, c'est Mini Malou, et je vous retrouve ici pour parler tricot, un peu yoga, de plus en plus, et un peu de couture aussi, ça revient quelque peu par là. En ce moment, sur mes aiguilles, j'ai 2 projets, et vous verrez très vite, il faut que j'arrête de faire ça, je sais pas, je dois avoir un tic à l'œil là, ce soir. Bref, je vais arrêter. J'ai, voilà, 2 projets en cours sur mes aiguilles, et vous verrez très vite un 3e arrivé, puisque j'ai commandé ma laine. Je la reçois demain matin, j'espère, pour pouvoir vous montrer ça et l'échantillonner et castonner avec tout le monde. Le cal Joannette, enfin le pull Joannette que nous tricotons en cal. Je vous en ai parlé sur la vidéo précédente. Je vous la mets en petit i si ce modèle vous intéresse. Je vous mets l'image ici du pull, la vidéo en petit i ici, si vous voulez vous inscrire au cal éventuellement. Ça commence demain matin. Alors, au moment où sortira cette vidéo, ça sera sorti depuis quelques jours. Enfin, le cal aura commencé depuis quelques jours, mais rien de bien grave, vous pouvez rejoindre en cours. Donc sur mes aiguilles, j'ai un modèle de ce livre, le 52 Weeks of Socks. C'est les Linéa. C'est le numéro 12, le patron numéro 12 dans le livre, qui sont ces chaussettes. Alors, c'est pas la meilleure lumière, hein, 19 h là, j'ai la lumière artificielle un peu jaune, mais vous voyez, donc, ces chaussettes que je tricote en trio avec Eve et Amandine. On a toutes les 3 fini notre première chaussette, et je crois que je suis la seule à avoir monté la 2e. Amandine a un petit coup de mou là sur les chaussettes en toes up. Elle aime, comme moi, elle préfère le cuff down, et du coup la petite coup de mou. Donc allez Amandine, viens finir ta chaussette avec nous, viens finir ta paire avec nous. Et Eve, j'avoue, j'ai pas regardé son dernier carnet créatif, peut-être qu'il est... Elle les a remis, elle a mis la 2e sur ses aiguilles, j'ai pas regardé. Et moi, donc, prise d'une motivation folle, et surtout pour ne pas perdre la motivation, j'avais mis tout de suite ma 2e sur les aiguilles. Je vous avais montré la pointe sur l'épisode d'avant, et j'ai fait, voilà, tranquillement, depuis hier matin, ce petit morceau. Alors là, la lumière est pas très bonne, hein. Franchement, c'est pas la... Voilà, c'est pas du tout le... Enfin, c'est pas terrible, quoi, on va dire. Le ressenti de la laine, mais j'ai commencé mon petit losange, on voit la pointe, mes côtes torse qui arrivent là, et mes torsades qui sont sur les côtés. Puis bah, vu que c'est là le pied, le dessous est tout en jersey. Et donc on revoit, voilà, toutes ces jolies nuances de la laine, puisque je tricote les Linéa Sock avec la jolie laine de Anna, du bruit des aiguilles, en 85, sa base 85-15, le club mystère de décembre, le coloris il s'appelle Interstellar. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas perdu la main, le diagramme je l'ai pas oublié, et c'est parti, j'avance au maximum pour pouvoir remettre une 2e paire de chaussettes derrière sur mes aiguilles. Dès que j'ai fini celle-ci, j'en mets une autre, parce que bah, finalement
j'aime les chaussettes, j'en veux d'autres parce que j'en mets tous les jours à mes pieds. J'ai ma maman qui vient de me demander une deuxième paire, ma belle-mère qui aura sa première paire. Je lui avais fait un pull, mais elle veut des chaussettes. Voilà. Tout le monde veut des chaussettes depuis que les gens ont découvert les chaussettes en tricot et je les comprends. Voilà. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Gingerbread, le pull, un des modèles de Loli la Fée. Oh là, je cherche. Ah ben non. Oui, c'est vrai, j'avais dit. Sur mes... Comment? C'est que, en fait, à force de les trimballer partout, vous voyez, c'est pas terrible. Donc, je vous mets plutôt l'image, la photo sur la vidéo. C'est plus joli. Pour voir ce joli modèle de Loli la Fée, qui est vraiment très agréable à tricoter. Le patron est gratuit, mais hyper bien expliqué. Enfin, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit que le patron est fait vite fait et voilà, pas bien fait. Je vais pas remettre ça tout de suite, ça fait un bruit de dingue. D'ailleurs, je pense, vous risquez d'entendre mes enfants du mardi soir, ils ont fini l'école, fini les activités obligatoires et demain on est mercredi, donc ils se lâchent un petit peu sur les jeux. Ils sont en train de faire des pistes d'atterrissage pour des avions. C'est la nouvelle passion là en ce moment. Après les trains, les camions, les tracteurs, on est arrivé aux avions. On est enchanté. C'est que c'est des jouets qui prennent beaucoup de place en fait dans la maison. Et du coup, mon gingerbread, voilà. J'avais commencé tranquillement. Non, j'avais pas commencé. À la fin de la vidéo précédente, j'avais juste remonté les mailles. Et du coup, vous voyez, hier soir, en lisant mon petit bouquin, et ben, j'ai avancé ça, ma manche. Donc, je vous rappelle que j'avais fini la première. Et il y a, mince, j'ai pas le pseudo, une personne du Québec, Mimi, je crois. Je dirais peut-être une bêtise, je suis désolée si j'écorche ton pseudo. Mimi, donc, du Québec, qui me dit, très justement, et j'ai pas pensé, mais c'est une erreur, que j'aurais dû finir d'abord l'encolure, avant de finir mes manches, avant de faire mes manches, parce que l'encolure, quand on la reprend et quand on la termine, ça peut remonter la ligne d'épaule, et du coup, me retrouver que je sois trop courte à la fin. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir juste... pas quoi que je sais même pas si je vais pas faire l'encolure sur une autre taille d'aiguille. C'est pas très grave. Soit j'ai besoin de ces aiguilles, je les sors et je mets la manche en attente. Soit je prends une autre taille d'aiguille. Et je vais finir l'encolure avant de terminer la deuxième manche. Comme ça, si l'encolure a remonté les épaules, je fais la manche de ce côté-là de la bonne taille. Je détricote mes quelques rangs de mousse et je rallonge ma manche. Sauf si effectivement les diminutions retombent pas bien et que du coup ça me serre au bras. À voir, je vous parle de tout ça dans ce vlog. Je pense que c'est ce qui va m'occuper. Parce que la chaussette, elle va avancer tranquillement dans son coin maintenant que c'est la deuxième que je connais. La première, il n'y aura pas beaucoup, à mon avis, de surprises. Mais lui, son encolure risque d'être peut-être un challenge de rattrapage de manches. Et le deuxième gros projet pour cette vidéo, ça sera donc le pull Joannette que je vais mettre sur mes aiguilles logiquement demain. Voilà, on est parti pour une semaine ensemble. À demain. Bonjour tout le monde. On est jeudi 2 mars. Il est 19 h bientôt. Je ne sais plus la dernière fois que je suis venue vous voir. C'était pas mercredi, ça devait être mardi pour ouvrir le vlog.
J'avoue, là, j'ai eu 2 journées un peu chargées, je suis perdue. C'est pas grave. Je venais vous voir pour vous montrer quelque chose. La semaine dernière, je vous ai parlé du pull Joannette. Voilà, qui est ce pull-là que je vais tricoter en cale. Le Joannette, c'est un patron de Pigna Knit, qui a un autre Pigna Candio sur Ravelry. Voilà, c'est un autre pseudo. Je vous mets de toute façon en barre de description le lien vers ma fiche Ravelry, puisque je vais créer le projet, et vous aurez toutes les informations. Voilà, donc je vais tricoter ce joli pull avec voilà, cette construction que je trouve vraiment très originale et qui m'a beaucoup plu dès sa sortie, qui est en côte perlée. Alors, j'ai tricoté donc mon châle Brioche Alicius il n'y a pas très longtemps, bah, cet été, enfin l'été 2022, en brioche. Si j'ai bien compris, c'est un point qui y ressemble, mais je n'ai jamais tricoté de côte perlée. Donc je vais pouvoir me mettre à ça voilà, tout à l'heure. Je viens juste vous faire un petit coucou pour vous montrer d'abord, parce que j'ai reçu la laine. Ouais, alors je suis en train de me demander pour la couleur. Bon, c'est peut-être pas trop... Disons que c'est moins kaki que ça, c'est comme... Ah non, là c'est vraiment très kaki. Enfin, sur mon retour caméra. C'est beaucoup plus pistache, beaucoup plus flashy que ça, quand même. Bon, enfin, flashy, c'est pas fluo, mais on n'a pas trop la bonne couleur, là. Ah si, là, ça serait peut-être bon. Voilà, à peu près, quelque chose près. Bon, je vous la remontrerai un jour où je ne serai pas en lumière, où il sera plus tôt que ça. Donc, c'est de la Romagarn. Je ne connais pas du tout. Alors, clairement, je vous fais même pas l'affront de... Ça fait la mise au point. La point. On ne rend pas la monnaie. La mise au point. Je ne prononcerai même pas le nom du truc là. 3 trads machin chouette, qui doit vouloir dire 3 plis si j'ai bien compris. 3 ply. 3 ply. Et c'est le coloris 198. Bon, ça fait vraiment pas la mise au point. Oui, si. Donc ça, j'ai reçu, j'avais commandé ma laine chez Laine et Tricot, qui a été sur une livraison très rapide, impeccable. Je l'aurais pu l'avoir hier, mais c'est que mon relais colis était fermé hier après-midi. Sinon, je l'avais hier à 13 h à peu près. Donc, c'est une laine hyper rêche. C'est de la 100% laine. Laine norvégienne, voilà. Non, oui, norsk, mais c'est de la laine norvégienne, 100% laine norvégienne, c'est de la DK, parce que le pull, il est présenté pour être tricoté en sport plus lace, qui fait une équivalent DK, 19 mailles, l'échantillon en côte perlée. Ouais, 19 mailles, 34 ans, en côte perlée. Donc, j'ai aucune idée du rendu, parce que là, ils disent que l'échantillon fait 20 mailles. Ouais, donc c'est bon, c'est enfin, 19-20 mailles, mais bon, en jersey généralement. Donc, je vais tricoter. Eux, ils disent 3,5, 4, et là, sur le patron, elle dit en 3,5, si mes souvenirs sont bons. Je cherche, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, c'est ça. En 3,5 pour les côtes perlées, 3 pour les côtes. Enfin, les finitions. Donc, je vais me tenter direct en 3,5 avec voilà, la laine DK. De toute façon, je vais vite voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Et je perds mes pelotes. Voilà. Donc, c'est dommage, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, mais dans l'idée, je suis très contente. J'ai commandé 10 pelotes. C'est qui me fait... Elle fait 110 mètres. Ce qui me fait donc 1100 mètres. La taille numéro 1, il faut 1000 mètres.
la taille 2, 1050, la taille 3, 1100. Et vu que je suis sûre de faire une de ces 3 tailles-là, je dirais même que je suis sûre de faire la taille 2, mais ça dépendra quand même de mon échantillon. Si mon échantillon n'est pas bon, il faudra que je change de taille. Quoique en même temps, elle prévoit une aisance positive, ouais, de 5 à 15. Moi, je fais un tour de poitrine de 80... J'ai un doute. Eh ben, faut que je remesure du coup. Ben, j'aurais dit 90. Ouais, c'est 90. Là, du coup, la taille numéro 1 serait trop juste, 91,5. Mais la taille numéro 2, 98, serait pas mal. Voilà, faut que je monte, faut que vraiment je tricote mon échantillon en aiguille 3,5. Je vérifie dans mon kit Xiaogu si j'ai la taille, si mes aiguilles 3,5 sont pas ailleurs, mais je ne pense pas vu que sur mon gingerbread c'est 3,25. Ouais, c'est ça. Et les 3,75, c'est une copine qui les a d'ailleurs. Marie, si tu passes par là, je sais que tu as fini ton pull. Faut que tu me rendes mes aiguilles maintenant. Non, c'est surtout un prétexte pour qu'on se voit, qu'on se fasse une bouffe, un resto ou aller se boire un coup toutes les deux. Donc voilà, mes 3,5 sont là. Pour celles qui ne connaissent pas, éventuellement, je vous montre l'intérieur du kit Xiaogu. Enfin, de celui-ci. Alors, celui-là, c'est le kit, je sais plus, c'est le classique, hein, vraiment, avec les tailles de moule qui vont de 3, 25, non, de... C'est malin, ça. On a le... Comment? Désolé pour les oreilles. On a les small, et de ce côté, on a les larges. Et avec, donc, il y a... Alors, j'ai plusieurs... Voilà. Il y a 2 poches, 3 câbles larges, 3 câbles small, avec des tailles de câbles différentes. 35, 55 et 75 cm. Voilà. Moi, après, j'ai racheté... Enfin, les pochettes sont vides, mais les câbles sont à droite, à gauche. Mais voilà, j'ai rajouté des câbles au fur et à mesure parce que... Bon, pas des larges, hein, parce que les larges, clairement, je m'en sers pas beaucoup. J'ai racheté un 75 cm small et un 35 cm small. Voilà, voilà. Je récupère mes bêtises par terre avant que ça se barre plus loin. Et je veux vous faire voir aussi, j'ai trop pris ça. Je suis tombée sur une mercerie aujourd'hui, en fait, c'était assez rigolo, qui avait plein de pelotes à chaussettes. Et donc la marque, je ne connais pas, c'est New Running. C'est de laine vraiment faite pour les chaussettes, que je vois la composition, voilà. 75% laine vierge, 25% polyamide. C'est un 50 grammes, donc moi j'ai pris un 50 grammes, il y en avait des 100 aussi. Il y avait un choix de couleurs, mais incroyable. Enfin, vraiment, j'ai eu du mal à choisir. Mais là, celle-ci, je vais les faire pour mon fils qui adore le rouge et qui, du coup, a vu la pelote tout à l'heure quand je suis rentrée et il m'a dit « Ah, mais je veux aussi un plaid avec toutes ces couleurs-là, tellement elles sont trop jolies. » Donc, lui, je lui propose de lui faire une paire de chaussettes. Il me commande un plaid, mais bon, tout va bien. Bref, faites des enfants. Donc, voilà. C'est vraiment un petit... Elles étaient à 5,50. Voilà. Non, je n'ai pas fini, mais bientôt, mon chéri. C'est parce qu'en fait, je suis sur sa piste d'atterrissage d'avion, visiblement. Je vous laisse et je reviens bientôt. La couture, le retour. Hop. Tac. Deuxième paire de rideaux. Dans une double gaze moutarde. Et voilà. Le deuxième rideau avec le bazar. Voilà. Le rideau de la deuxième chambre, enfin de la chambre de mon deuxième garçon, le dressing, qui est terminé. Voilà, voilà, voilà. Il me reste maintenant plus qu'à faire celui de la fenêtre des 2 chambres aussi, et ça sera fini. Bonjour,
Je ne sais plus ce que je dois dire. On est vendredi, il est 15 h. Je viens vous voir maintenant. Je sors de la douche, il est 15 h. Enfin, ma vie aujourd'hui ne ressemble à rien. Ce n'est pas grave. Hier soir, je suis venue vous voir pour faire mon unboxing de mes laines. Puis je me suis fait sauvagement dégager de ma chambre par mon fils, et j'ai oublié de vous dire qu'en fait j'étais venue vous voir, vous faire voir mon avancée de tricot en fait aussi. Je venais pas vous faire voir que ma laine. Bref, entre deux, je vous ai mis des images rapides de ma couture du jour. Ce matin, comme vendredi dernier, j'ai pris le temps de coudre une paire de rideaux. Alors vraiment rien de compliqué, hein, une paire de rideaux. Je pris mon lait, j'ai fait des ourlets sur les côtés, un ourlet en bas et un style ourlet en haut pour faire passer la barre à l'intérieur. Hein. C'est vraiment la couture la plus basique du monde, mais parce que ouais, c'est comme ça, c'est fait. Ce qui est le mince. Je me suis coupée en fait sur mon doigt de pied avec la douche. Bon, c'est pas grave. Ce qui était le plus compliqué, c'est que c'est des laits de 2 mètres 20 peut-être à peu près. Enfin, de hauteur, là, c'était un peu long, un peu encombrant, mais c'est tout. Sinon, c'était vraiment pas compliqué. Donc, j'ai les 2 paires qui sont faites, les 2 dressings, et maintenant, il me reste à faire les 2 rideaux pour les fenêtres de chaque chambre. Ça, je ferai ça la semaine prochaine. Je pense que ça sera moins long en termes de temps, parce que du coup, je ne les ferai pas descendre. Les rideaux, je ne le ferai pas descendre jusqu'au sol. Donc du coup, ça me prendra moins de longueur d'ourlet à faire. Voilà. Je sais pas, je verrai ça la semaine prochaine maintenant. Donc, à la base, je remets mes petites tulipes pour pas perdre mes mailles. Je venais vous faire voir ma chaussette, parce que je vous ai quitté. J'avais dû faire seulement la pointe, parce que mon petit pompon là, il est là. Donc vous voyez que depuis, j'ai avancé. Voilà. Donc ça donne ça. J'ai tricoté tout ça mercredi, ça je me rappelle, parce que c'était pendant que mon fils était son activité. Donc j'ai commencé à tricoter sur son activité, et voilà, j'ai continué tranquillement. Ma deuxième chaussette des Linéa. Les Linéa Socks de Mina Sorvala. Ouais, du livre 52 Weeks of Socks. Rien de... neuf, vous la connaissez vu que vous avez vu déjà la première. Il me reste tout ça de mon cake. Le bruit des aiguilles. Je pense que... Bon, je vais finir, hein, j'ai pas fini encore, hein, il me reste encore pas mal. Mais je pense que j'aurai une quantité suffisante pour faire une paire de sockets avec le mini contrastant. J'ai perdu. Ah non, j'étais caché le coquin. Voilà, avec le mini contrastant. Voilà. Ça, c'est le... Je pourrais faire une paire de sockets où je ferai pointe talon avec ce coloris. Et suivant ce qui me restera. Une fois que ma chaussette linéaire finie, je pèse mon cake et suivant ce qui reste, je fais une socket. Enfin, de toute façon, c'est sûr que je ferai des sockets avec. Après, quel type de socket? Est-ce que je ferai un motif ou tout en jersey? Je ne sais pas encore. De toute façon, ça ne sera pas la prochaine qui passera sur mes aiguilles à chaussettes, c'est sûr. J'ai mon chat qui fait n'importe quoi. Voilà, voilà. Ça, c'était ma chaussette. Et je vous avais... Non, j'ai rien fait sur mon pull gingerbread, du coup. Je voudrais... Parce qu'en fait, voilà, oui, je suis en train de me dire, hier, j'ai fait quoi? Bah, hier, j'étais pas là de la journée. Je suis rentrée assez tard. Et du coup, une fois que j'ai fini mon déballage de laine, je me suis mis
voilà, sur mon échantillon. Alors que je vous fasse voir. Je ne suis pas encore habituée. L'endroit est ici. De toute façon, c'est vraiment le tout début. L'endroit, c'est des côtes perlées. Alors, là, je fais un échantillon avec la taille d'aiguille préconisée. Ouais, de 3,5. J'ai eu un doute là, l'espace de 2 secondes. À vue de pif comme ça, je suis bien à 19 mailles comme demandé sur l'échantillon. Je vais continuer pour avoir le nombre de rangs surtout. Et je vais le laver bloqué parce que... enfin, je le trouve... En fait, bon, faut que je continue parce que là... Mais je le trouve vachement ajouré. Mais est-ce que c'est le point? Enfin, je sais pas si vous voyez. Moi, en fait, je vois... Ouais, on voit bien. Je vois à travers, quoi. Alors, est-ce que c'est le point qui fait ça? Peut-être. C'est pas grave, on va voir. Parce que je veux que quand même le rendu me plaise. Donc, je vais faire voilà, 10 cm pour être sûr que ça me plaît. Voilà, c'est des côtes perlées, je n'en avais jamais fait. Et en fait, ben, ça, c'est tout bête. Ça demande, à mon avis, juste de faire attention à pas s'en mêler. Enfin, à un moment donné, là, dans le rang, j'ai fait, ah oui, on peut vite oublier de glisser la maille et de la tricoter plutôt. Parce qu'en fait, les côtes perlées, c'est, on tricote une maille en droit, et la maille en vert, on fait d'abord, enfin, on fait glisser-jeter. On glisse et on fait un jeté. On tricote une maille, glisse, jette, tricote une maille, glisse, jette. Et j'ai eu là, enfin, j'ai failli faire plusieurs fois de la tricoter à chaque fois la maille comme des côtes 1-1, quoi. C'est vraiment pas compliqué. C'est l'histoire de la maille lisière là que là ça va, mais pour le patron, je vais faire attention à ça. Parce qu'on fait une maille lisière. Je verrai ça plus tard. Je vais continuer mon échantillon. Donc mes rideaux sont faits, ça je suis contente. Et mon tricot va avancer tranquillement ce week-end. Je suis en train de me dire en objectif, j'en avais pas tellement parce que je savais pas justement si j'allais me mettre sur le pull ou si j'allais continuer que la chaussette. Voilà. J'ai pas vraiment d'objectif. Je vais avancer tranquillement là ce soir en fonction de comment la sortie des classes, les enfants, comment on va agencer la fin de journée. Et ce week-end, je vais pouvoir tricoter un peu. Samedi, on n'a rien de prévu. Dimanche, on est invité à manger chez mon papa. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je fais un petit point yoga. Je voulais faire une session de yoga cette semaine sur la vidéo, avec des postures spéciales pour les gens qui ont mal aux genoux ou aux chevilles. Je vous avais dit ça sur la vidéo précédente, puisque les postures que je vous ai présentées avaient comme contre-indication douleur aux genoux et aux chevilles. Et je m'étais dit, cette fois-ci, je fais pour les personnes qui ont mal aux genoux et aux chevilles. Je fais mes petites recherches, et en faisant mes petites recherches, qu'est-ce que je trouve comme posture à faire quand on a mal des douleurs aux genoux et aux chevilles? Les mêmes que je vous ai présentées et dont les contre-indications étaient douleurs aux genoux et aux chevilles. Donc j'avoue, j'ai été un petit peu interloquée. J'ai été sur beaucoup de sites et sur les quelques livres de yoga, etc. que j'ai. Et en fait, je trouve cette espèce de dichotomie. Pas le mot, mais voilà, vous comprenez. Dans la même posture, on dit c'est intéressant pour les gens qui ont mal, et on dit c'est contre-indiqué pour les gens qui ont mal. Donc là, c'est là où je vous avais dit, c'est pas du tout mon métier et je ne suis pas formée pour le yoga. Ça dépasse mon champ de compétences. Donc, ce que je vous conseille, c'est, si vous avez mal aux genoux, aux chevilles, de voir ça avec les professionnels adéquates, c'est-à-dire soit des médecins, soit des kinés, ostéos, soit des professeurs de yoga diplômés et qui ont suivi des formations, parce que moi, du coup, je ne sais pas quoi vous dire, et par conséquent, ma séance spéciale douleur genoux et cheville, je ne la ferai pas. Je vais choisir un autre thème que je sais sûr et certain, voilà, on m'a enseigné dans mes cours, voilà.
mais je ne me risquerai pas à vous dire des âneries, et du coup, je ne ferai pas ce que j'avais envisagé. Je préfère faire ça. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais en tout cas, ça reste vraiment quelque chose que je veux faire pour le plaisir et pour... Enfin, pour le fun au final. Donc, je ne vais pas prendre des risques et vous dire, voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je ne fais pas. Voilà, pour aujourd'hui, je continue ma petite journée. J'espère avancer mon échantillon et l'avoir terminé ce soir pour pouvoir le bloquer. Voilà, à plus tard. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce lundi matin? Alors, je ne suis pas venue vous voir du week-end. J'essaye de tricoter en même temps pour finir mon rang et pour vous montrer mon nouveau tricot. Mais voilà, je ne suis pas venue vous voir depuis vendredi. Je ne sais pas si ça se voit un peu à ma tête, mais ça va surtout s'entendre à ma voix. Je suis malade. J'ai pas grand-chose. Mais j'ai un rhume et j'ai mal de tête. J'ai vraiment très mal de crâne, donc j'ai préféré... Enfin, de toute façon, non, je toussais tellement, je reniflais tellement que je me suis dit que ça serait pas très intéressant de venir vous voir. Là, je viens vous voir parce que je veux clôturer le vlog pour qu'il sorte quand même aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer mes avancées tricot. Je vais pas faire de yoga. J'ai mal là, j'ai un gros point là. Donc, voilà, je vais pas faire plus pour cette vidéo, je suis désolée. Mais je me retape et je vous retrouve la semaine prochaine en meilleure santé. Je m'épose, je finis mon rang et je reviens vous voir. Voilà, voilà. Donc, j'ai fini mon rang, je reviens vous voir. Ah, c'est pas la grande forme, hein. Ouh là là. Je vais faire un petit point. Je le fais jamais. Genre, parce que bon, je n'ai pas beaucoup de tricot encore, donc j'en porte pas beaucoup. Enfin, j'ai pas, voilà. Jusque-là, j'ai beaucoup de chaussettes, mais je vous montre jamais mes pieds. Je porte mes mardis torsades. Non, sinon, je vous montre jamais. Alors ça, c'est un col. Hein, enfin, un col. Enfin, ma mère m'avait crocheté un énorme... Oui, un énorme col que du coup, je peux mettre comment on appelle ça? Je peux enrouler autour de ma... Oui, et me décoiffer au passage. Enrouler autour de mon cou. Donc ça, c'est un col, voilà, qu'elle a crocheté. Je ne saurais même pas vous dire ni la laine, ni le point, puisque je n'y connais rien en crochet. Enfin, voilà, je sais faire des mailles serrées, je crois. Les mailles les plus simples. Je sais faire 2-3 petits trucs, mais je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et voilà, je ne saurais pas vous dire. Mais j'adore cette laine, je la trouve très jolie. Et puis j'adore ce col. Et sinon, je porte mon Trescao. Mon Trescao Jumper de Longue avec Anna. Que j'ai tricoté l'année dernière en Fonty. Mais en super tweed de Fonty. Je savais qu'il m'en restait une pelote. Et le coloris, le numéro 2, 02. Voilà, donc ça, tac, je le repose par là. C'est un pull qui est cropped. Pour ceux qui connaissent, je vous bouge. Voilà, il arrive très très haut par rapport à ma taille. Voilà, c'est un pull avec raglan. C'est un patron gratuit qui est vraiment très bien expliqué et qui pour un premier pull, par exemple avec des rangs raccourcis, des choses comme ça, pour apprendre, est vachement bien parce qu'en plus, moi je l'ai fait avec en même temps que Alice Gerfaux,
Je vais vous mettre le lien vers sa chaîne YouTube en bas. C'est une tricoteuse qui fait des podcasts, des vlogs, pas que sur le tricot, mais elle fait elle fait aussi des loisirs créatifs, voilà. Et elle avait fait une série de vidéos sur le 13KO pour tricoter le pull avec elle. Donc comme ça, si vous avez... Alors là, c'est pas très joli parce que je vois que... J'ai froid, donc j'ai mis un débardeur dessous aussi. Et on voit. Voilà, bref. C'est un pull qu'elle a tricoté sur une série de 6 vidéos, 5 ou 6 vidéos. Comme ça, si on bloque sur des passages, ça permet d'avoir de l'aide. Voilà. Donc j'ai pas chaud, j'ai froid, je suis pas bien. Donc je me mets comme ça. Voilà, voilà. Tout ce pour vous dire ce que je porte aujourd'hui parce que je le dis jamais. Donc, juste avant, je vous ai montré, enfin, je tricotais un petit peu pour finir mon rang de cette laine Roma Garn. Et voilà pour l'instant où j'en suis de mon pull Joannette. Alors que je vous montre l'endroit, les côtes perlées sur l'endroit. Alors, j'ai pas fait beaucoup de côtes perlées. Pour l'instant, j'ai fait surtout des côtes 1-1 et les côtes perlées arrivent après. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je continue. Enfin, c'est un pull qui a une construction un petit peu particulière. J'avoue que pour le moment, j'arrive pas trop à imaginer comment il se construit. Mais c'est pas grave, je fais tout à fait confiance au patron. Donc, voilà. J'aime beaucoup la couleur. Regardez, vous voyez, ça va bien. Ça irait bien en contrastant de... Je pense que ça ira bien. Voilà. Donc là, on est parti pour une grande distance de côte perlée. Ce qui est franchement un point hyper simple. Une fois qu'on a compris le principe, tout bête. Hein. Les côtes perlées, en fait, je commence à me dire dans quoi je m'engage. Et non, ça va. Alors, elle nous conseille de faire 5-6 cm et de le bloquer pour mesurer, pour être sûr qu'on fait la bonne taille, apparemment. Et du coup, je vais faire ça parce que ça me paraît énorme, en fait, mais peut-être pas. Je sais pas. J'arrive pas trop à m'imaginer ce que ça va donner, en fait. J'avoue que si je le mets à ma taille, non, ça va, en fait. Parce que ça doit être le... Enfin, c'est le bas, c'est sûr. Voilà. Donc ça a pas beaucoup avancé, moins que je pensais, mais je suis... je suis contente quand même de cette laine que j'ai du mal à apprivoiser parce qu'elle est très raide. J'ai été coupée par plein de coups de téléphone. Je ne sais plus ce que je vous disais. Si, je vous parlais de cette laine que j'ai eu du mal à apprivoiser parce qu'elle est très, vraiment, mais très rustique. Enfin, oui, rustique, elle est... Comment on dit? Elle n'est pas douce du tout, elle est raide. Ouais, voilà. Et du coup, c'était un petit peu compliqué au début pour moi de la faire glisser sur les aiguilles, tout ça. Et en fait, voilà, maintenant que j'ai pris le pli, ça se passe plutôt très bien. Oui, ça sera pas une laine très douce, mais voilà, enfin, ça fait... Alors, celle-là, c'est douce, elle est pas du tout... elle gratte pas, quoi. Enfin, celle-ci non plus gratte pas, en fait. C'est ça qui est bizarre. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, elle est pas douce. Mais elle gratte pas, voilà. Au toucher, comme ça, elle gratte pas. Ce que j'ai peur, c'est par contre de pas en avoir assez. J'ai l'impression de consommer énormément. Alors bon, je vais voir. C'est de la déca. Et le patron préconise sport plus lace, épaisseur déca. Et mon échantillon est bon, en aiguille 3,5. Donc, je fais confiance, je continue et je verrai bien. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Vous allez le voir voilà, pendant quelques semaines, je pense, parce que le temps qu'il soit fini, c'est pas demain. Je vous fais un petit point chaussettes. Voilà. C'est pas grand chose, mais j'ai avancé au point de finir le losange. Voilà, samedi, j'ai dit, hop, j'ai fait mon premier losange. Je le mets de côté avant d'attaquer mon pull, parce que je voulais monter le pull. Voilà, voilà. Donc elle, c'est pareil.
objectif de cette semaine, enfin pour le prochain vlog, ça sera de passer le talon, ça c'est sûr. Cette journée est fabuleuse. Juste pour la petite histoire, pour rigoler. Demain, il y a grève, comme voilà, je pense, tout le monde le sait. Et je fais partie du... Enfin, je suis vice-présidente ou présidente adjointe du CIVOS, le syndicat d'initiative à vocation scolaire, qui gère le RPI des écoles de nos communes. Et du coup, c'est la galère ce matin en mode comment qu'on fait un accueil minimum des enfants pour les parents qui travaillent, qui n'ont pas de possibilité de faire garder leurs enfants. Ah non, mais c'est la panique à bord, le gars. C'est un truc de fou. En fait, c'est tout simple, mais bon. Ça me fait toujours beaucoup rigoler l'administration française quand ça m'énerve pas, en fait. Donc, du coup, ma chaussette, c'est noté, je vous ai montré. Mon pull Joannette, je vous ai montré. Et, ah bah oui, mon pull, j'ai un troisième en cours. Je savais bien que j'avais un troisième en cours sur mes aiguilles. Tadadam, tadam, mon gingerbread. Mon pull gingerbread. Voilà. J'ai avancé aussi ma manche. Vous voyez, j'ai fait, voilà, pas grand chose. Je mets ça en attente. Je vais dévisser mes aiguilles du câble. Je vais prendre un autre câble et je vais finir mon encolure avant de continuer ma manche. Comme ça, je serai sûre que l'encolure, si elle a remonté au niveau des épaules, je ne me retrouve pas avec des manches trop courtes à la fin. Voilà. Pour cette semaine, c'est tout. J'ai la tête comme ça. Je vais arrêter le vlog ici avant que ça soit la catastrophe. Je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine et portez-vous bien surtout. Bye bye.